Bonjour à tous, bienvenue sur Jour du Tarot, chers amis, chers abonnés, chers visiteurs, ravis de vous retrouver. Permettez-moi de vous souhaiter une merveilleuse nouvelle année. J'espère qu'elle sera pour vous symbole de renaissance, de nouveauté, de changement, de bons changements, d'espoir, de paix dans le cœur aussi, de paix partout autour de nous et d'amour. Je vais faire pour vous un grand tirage. Et on regardera quelles sont les tendances pour ce mois-ci, quelles sont les énergies que vous aurez ce mois-ci, quelles sont les tendances aussi pour vous pour l'année qui suit. Je vais faire un grand tirage pour les membres de la communauté par signe astrologique. Comment va se passer l'année 2025? Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous abonner. Ça va être pour les membres argent et supérieur, si ça vous intéresse. Je vais faire aussi d'autres grands tableaux pour l'année 2025, ou peut-être, si vous regardez à un autre moment, ça va être en tout cas intemporel. Pour la nouvelle année, je vais faire des vidéos aussi pour les membres améthystes et supérieurs. Si vous avez envie, n'hésitez pas à vous informer, à regarder aussi dans l'onglet communauté. Quand vous vous abonnez et que vous activez la petite clochette, vous avez toutes les infos quand je poste quelque chose dans l'espace communication, communauté. Vous avez tous les messages que je poste, donc vous pouvez être au courant des nouveaux tirages qui sortent. Passons aux moutons, nous allons faire un grand tirage pour le mois de janvier. Deux possibilités. Un tirage va être fait dans un instant avec le tarot Grand Luxe. Deuxième tirage va être fait avec le tarot High Sensitive. Moi, comme vous, je vais découvrir vos tendances de cette année, de ce mois de janvier. Quelle sera l'énergie? Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui vous aide? Comme toujours, on va faire le tour de ce qui est le plus important en janvier sur le plan énergétique, mais sur le plan aussi concret. Je vous invite à prendre le tirage qui maintenant vous attire, qui vous dit, qui vous appelle, simplement le jeu maintenant qui attire votre attention le plus et surtout qui vous est tombé sous l'œil dès les premiers instants. À la fin de chaque tirage, je vais tirer une rune pour regarder quel est le message runique pour la nouvelle année pour chacun de vous. Vous avez certainement choisi dans la description. Il y a comme toujours les minutes pour chacune des possibilités. Il y a aussi mon mail. Il y a aussi le site de Jour du Tarot. Si vous êtes intéressé par les cours, ça commence bientôt en janvier. C'est le moment de s'inscrire maintenant. N'hésitez pas à regarder, vous informer et venir. J'ai hâte de commencer les cours avec vous. Ça va être ma méthode. C'est moi qui fais les cours. On discute ensemble, on partage ensemble et surtout, on va très loin dans la connaissance du tarot et dans la lecture aussi. Donc vous êtes tous les bienvenus. Toutes les infos sont dans la description, y compris les minutes pour ces tirage du coup. Donc vous avez choisi et moi je vais commencer. Si besoin, mettez cette vidéo en pause et prenez le temps qu'il vous faut. C'est le premier tirage qui va commencer à notre cheminement. C'est le tarot Grand Luxe. J'ai choisi exprès des tarots un petit peu chaleureux pour ce mois de janvier où l'ambiance est un petit peu plus fraîche, il y a un petit peu moins de lumière. Alors sur la chaîne on aura des tirages qui vont être chaleureux, qui vont nous réchauffer le cœur. Tout d'abord, regardons quelle est l'énergie de janvier pour vous, votre énergie en janvier, l'énergie qui va pour vous être la plus naturelle en janvier, qui va apporter le plus de résultats. Quelle est la mise en garde pour janvier? À quoi il faudrait faire attention? Nous allons regarder quel est le conseil pour janvier, on va le mettre là-haut. Le défi de ce mois pour vous. Quelle est la chance ou l'aide que vous recevez? Qu'est-ce qu'il vaut mieux laisser partir? Sur quoi lâcher prise en janvier? Peut-être en général cette nouvelle année. Et quelles sont les perspectives pour vous pour la nouvelle année qui commence? Comment ça se passe au niveau de votre vie amoureuse en janvier? Comment ça se passe au niveau de votre vie professionnelle ou du travail en général si vous travaillez? Et comment ça se passe dans votre vie personnelle? Voici, le tirage est prêt. On va regarder toutes ces infos. Il y a beaucoup de choses à dire certainement si besoin. Mon tarot reste à côté et je vais tirer des cartes en plus. Et je vais vous transmettre tout ce qui va venir vers moi pendant ce tirage.
Et on commence par l'énergie elle-même. Ça, c'est le plus important. Votre énergie, l'énergie du mois de janvier pour vous. Page de denier. C'est un mois actif dans lequel la matière va prendre beaucoup d'espace. Ça va être important de s'occuper du monde matériel, peut-être des papiers, peut-être de l'argent. Il y aura de nouvelles opportunités qui viennent parce que vous commencez à les chercher. Donc vous êtes actif, la vie vous répond avec beaucoup d'opportunités. Vous voulez quelque chose, vous faites quelque chose pour l'avoir, la vie vous répond aussi. Vous pouvez faire des choses de façon concrète, active ou bien énergétique. Si vous ne recherchez rien, il n'y a pas grand-chose qui vient à vous. Il y a des cadeaux qui arrivent à celui qui sait les voir, qui sait chercher, qui sait au moins un petit peu s'ouvrir. Et puis ces cadeaux, vous pourrez les accepter ou ne pas les accepter. C'est un grand mois d'opportunités dans lequel l'énergie va être mise au profit de votre confort, de vos besoins, de votre travail, de votre argent. C'est très bien maintenant de faire plein de choses. Plus vous allez faire de projets en janvier, mieux ça va être. Plus vous allez utiliser votre énergie pour des trucs que vous voulez avoir, pas pour les autres, pas pour la donner à n'importe qui, mais pour vous. Plus vous aurez de très bons résultats. Si vous n'êtes pas actif du tout, vous pouvez avoir l'impression que rien ne vient. Vous pouvez avoir l'impression que rien ne vous aide, alors que ce n'est pas vrai, c'est juste que cette énergie, elle est, comme dit, dans la recherche. Celui qui cherche trouvera. La mise en garde pour janvier, quelle est-elle? Le pape. Attention à ne pas se dire qu'on sait tout, à se perdre dans l'ego, à oublier qu'on est en train d'apprendre et que on est tous dans ce mécanisme. On n'est pas plus haut que ce mécanisme. On n'est pas plus haut que l'humanité. On n'est pas plus haut que quelque chose qui nous guide tous les jours. Et on ne pourra jamais prendre le contrôle sur ça. Et on ne pourra jamais aller outre ce qui est, on va dire, nos limites, notre énergie, notre chemin, notre voie, le destin, voilà. C'est lui qui va s'oublier et se mettre au-dessus, dont l'ego va prendre de grosses proportions, va avoir peut-être des problèmes avec ça. Ça va pas bien se passer. Faire gonfler son ego, ça va pas bien se passer. Vous voyez, le page, c'est un étudiant, c'est encore un jeune. Donc lorsque vous êtes ouvert à la vie, vous vous dites « Ah, la vie me donne, c'est bien, je m'ouvre à la vie, c'est parfait. » Mais quand vous vous dites « C'est moi qui commande, c'est moi qui contrôle tout, je sais mieux que les autres, ma pensée est celle qui est la seule juste, ma vision est celle qui est la seule juste », c'est là que vous pouvez tomber là où vous ne voulez pas être et ne pas être compris par les gens autour de vous. Bref, ça ne se passe pas très bien. Il faut aussi faire attention aux responsabilités que vous prenez. Si vous en prenez, il faut aller jusqu'au bout. Donc ne prenez pas de responsabilités que vous n'avez pas envie de porter jusqu'au bout. Attention aux engagements. Il faut vraiment bien réfléchir avant de s'engager. Parce que sur le long terme, vous pouvez peut-être voir les choses autrement. Donc regardez toujours les choses en grand sur le long terme avec sagesse si vous le pouvez. Et pas que dans l'instant présent, pas que dans le moment où quelque chose se passe, où vous avez une grande émotion. Qu'est-ce qu'il vaut mieux lâcher dans l'année qui est en train de partir? Sa naïveté, son côté enfant, ça ne veut pas dire qu'on lâche l'enfant intérieur. Ça veut dire qu'on devient adulte pour notre propre enfant intérieur. Et on mûrit dans les relations et dans nos interactions. Et on n'attend plus des autres qu'ils nous rassurent, qu'ils nous guident, qu'ils nous... J'ai oublié le mot, mais c'est lorsque les gens... disent oui à ce que vous faites pour que vous le fassiez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ne pas attendre l'approbation des gens. Ça, c'est des choses que les enfants font, et ça reste un peu dans l'année qui est en train de partir. On grandit maintenant. On n'attend plus cette approbation, on n'attend plus que quelqu'un nous propose quelque chose. On prend ce dont on a besoin pour nous, on prend ses responsabilités. Peut-être qu'il y a des souvenirs, on va dire, qui étaient encore importants, des choses du passé que vous avez encore essayé d'avoir qui vont aussi partir. Donc en fait, si quelque chose est fini, si quelque chose est dans le passé, il y a bien une raison à ça. Vaut mieux le lâcher et laisser le passé au passé. Ne pas essayer de revenir, ne pas essayer de le faire revivre, ne pas être naïf par rapport aux choses. La vie n'est pas blanche entièrement.
Les gens ne sont pas blancs entièrement et ils ne sont pas noirs entièrement. Et la vie n'est pas entièrement noire. Il y a plein de couleurs entre deux et ne pas être naïf, c'est comprendre qu'il y a tout ça. Et que dans tout ça, on choisit, on navigue, on réfléchit, on enclenche notre bon sens, mais on ne fait pas aveuglement confiance et on n'attend pas des autres qu'ils soient nos parents, qu'ils remplacent nos parents. Donc c'est un moment de... En général, l'année, ça va être un moment où on grandit, où vous grandissez, et vous allez vers quoi? La perspective de cette année, comprendre vos émotions. Vous voyez la différence entre l'année dernière et l'année qui va suivre, ces perspectives, c'est la maturité. Les deux sont des coupes. Vous laissez les coupes derrière vous, vous allez vers d'autres coupes. Donc c'est toujours cette sensibilité, c'est les émotions, c'est la détente, c'est savoir prendre tout ça de la vie. Mais la reine, c'est déjà une adulte accomplie, elle sait ce qu'elle veut, elle n'est pas méchante envers les autres parce que ça sert à rien en fait. Si quelque chose ne va pas, elle s'en va. Si elle est contente, elle ne se laisse pas marcher sur les pieds parce qu'elle ne reste pas dans les situations qui lui font mal. Elle n'accepte pas, elle ne tolère pas la douleur, voilà c'est ça. Elle ne tolère pas de se sentir mal. Par contre, elle vit ses émotions entièrement, telles qu'elles sont, elle est très émotionnelle en réalité, elle les accepte toutes, donc c'est le moment d'être acceptant envers vous, gentil avec vous, mais d'une manière qui est très mature, très sage, comprendre vos émotions, essayer de les regarder, de les voir, qu'est-ce que vous ressentez finalement? Pourquoi vous le ressentez? D'où ça vient? Quel est ce sentiment? Je crois que lorsqu'on comprend vraiment le sentiment et on le vit, il finit par se dissiper. Lorsqu'on le nie et lorsqu'on essaie de ne pas le vivre, on n'est pas d'accord avec un sentiment, il prend de l'ampleur. Et il commence à prendre beaucoup d'espace, nous prendre la tête. Ça, ce sont les tendances de l'année, c'est très important, parce que c'est vrai que l'année qui suit, vous allez être... on va vous proposer d'aller vers des relations amoureuses matures, vers l'amour de vous, l'acceptation des autres, vers la responsabilité de ses propres sentiments. On est responsable de nos sentiments. C'est la faute de personne qu'on ressent quelque chose. C'est notre propre truc. Donc c'est nous qui nous occupons de nous. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on est seul et que personne n'est autour de nous. Mais on ne remet pas la faute aux autres et on ne remet pas le fait de s'occuper de nous aux autres. On s'occupe de nous soi-même. Bien sûr avec beaucoup de bonté, de générosité, d'amour pour soi. Il va sans dire que la reine de coupe, c'est celle qui vous aimera le plus. Donc vous êtes la personne qui vous aimera toujours, toujours, toujours le plus. On va regarder le défi de ce mois. On va sortir de la zone de confort et aller vers quelque chose de nouveau, d'inconnu, d'aventureux, mais en étant prudent. Pas genre, je vais vers rien du tout, je me ferme entièrement, ça c'est un extrême, ou bien je vais vers tout, je m'ouvre entièrement, je réfléchis plus à rien, adviendra ce qui adviendra. Ça, c'est un autre extrême. Eh bien, le 2 de bâton, il est entre les deux. Il ouvre la porte, mais il regarde avant d'y aller. Le défi, ça va être ça, de regarder avant d'aller, de s'intéresser à des choses nouvelles si vraiment ça vous plaît, de ne pas se fermer parce que s'ouvrir, ça voudrait dire sortir de sa zone de confort, ne pas avoir peur de ça. Mais vérifier avant d'aller, regardez vers quel monde vous voulez vous diriger, quel monde vous voudriez avoir autour de vous. Au niveau énergétique, c'est très important parce que lorsqu'on vit déjà des émotions, c'est ce qui adviendra demain de notre réalité. Je sais qu'on fait un tirage et que normalement on n'a pas trop le temps pour ça. Juste entre deux mots. Le Sadhguru avait dit ça, que c'était une petite histoire, c'était un homme qui marchait dans la rue, il marchait, et il est tombé sur un arbre, sans faire exprès, il était arrivé au paradis. Il ne le savait pas, il se posa sous l'arbre pour se reposer, il fit une sieste, et puis lorsqu'il se réveilla, il avait un peu faim, alors il s'est dit, tiens, j'ai un peu faim, j'aimerais bien manger quelque chose. Et comme il était au paradis, tout était apparu devant lui, la nourriture, plein de mets qu'il aimait, il a manger, il a beaucoup apprécié, il se sentait bien, il s'est dit, ah, bien manger, super, maintenant je boirais bien quelque chose, j'ai soif. Alors plein de boissons sont apparues devant lui, comme par magie, et il a bu tout ce qu'il aimait le plus boire, et il se sentit bien, et il était très content, et puis il s'est dit, c'est quand même étrange que
Il y a plein de trucs qui apparaissent devant moi. Peut-être qu'il y a des âmes, peut-être qu'il y a des fantômes autour de moi. Et tout à coup, tout de suite, au moment où il pense à ça, les fantômes apparus autour de lui. Il marchait comme ça, il errait autour de lui. Alors il eut peur, il s'est dit, mon Dieu, mais peut-être que ces fantômes veulent m'attaquer et me torturer. Alors les fantômes l'attaquèrent, le torturèrent, et il se dit, peut-être qu'ils vont me torturer jusqu'à la mort, et ainsi il mourut dans les bras de ces fantômes. Voilà. Est-ce que c'est bien le paradis? C'est bien le paradis, où on a tout ce qu'on veut, mais apprendre à maîtriser notre pensée, qui est comme un singe qui va dans tous les sens. Il voit un truc, il le répète. Il voit la réalité que vous avez, il la répète. Au lieu d'être calme, c'est notre but de calmer notre mental pour s'imaginer seulement ce qu'on veut, pour que ce monde, pour nous, personnellement, devienne le paradis qu'on recherche. C'est tout un art, c'est possible de l'apprendre. Et je crois qu'ici, il y a de ça. C'est pour ça que je vous en ai parlé là, il y a des cadeaux tout à coup, mais que vous recherchez. Là, il y a une maturation sur l'émotion. Donc vous apprenez à comprendre votre émotion et à la vivre de façon à ce qu'elle ne crée pas pour vous un avenir mauvais, que vous n'avez pas envie de voir. Et ici, le défi, c'est d'y aller petit à petit et de construire, je crois, quelque chose de nouveau dans votre esprit. Voilà, petite histoire pour dire ça. J'espère que ça a été intéressant pour vous. On replonge dans notre tirage à proprement parler et on va regarder quelles sont les chances ou les aides qui viennent vers vous. Les chances ou les aides viennent par les femmes. Ce sont des femmes actives qui vous apportent vraiment leur soutien. Vous pouvez avoir de la chance dans les entreprises, surtout entreprises personnelles, lorsque vous êtes créatif, lorsque vous faites des choses par vous-même. D'ailleurs, toutes les activités créatives peuvent être totalement bien pour vous, quelles qu'elles soient. La créativité est multiple. Vous avez de la chance dans les rencontres, dans le flirt, vous plaisez beaucoup. Et vous recevez de l'aide parce que vous plaisez. Parce que vous vous servez de votre charisme, et c'est normal, vous montrez votre charisme autour de vous et les gens viennent vers vous. Donc c'est une aide très grande qui vient des femmes et qui vient aussi de vous lorsque vous êtes souriant, lorsque vous êtes joueur, lorsque il y a cette petite séduction qui émane de vous, envers tout le monde, pas pour séduire un homme ou une femme, mais en général pour tous les sexes, en général pour tout le monde, parce que vous êtes comme ça. Et je crois que cette énergie est déjà à l'intérieur de vous. Elle est souriante, elle est un petit peu mystérieuse, un petit peu drôle, un petit peu... elle est feu, elle est lumineuse. Et donc vous recevez aussi de l'aide de ce genre de femme. Alors regardons les éléments à proprement parler, l'amour. En amour, vous pouvez être surpris. C'est le cavalier d'épée. Vous pouvez avoir des discussions très honnêtes avec des personnes avec qui vous aviez des relations, comprendre des vérités. Ça ne se passe pas de façon très douce. Je vous le dis tout de suite, si quelque chose n'était pas compris avant, si la personne en face de vous a envie de vous dire quelque chose, ça va être dit tel que c'est, sans vraiment mettre de jolies formes. Ça peut faire un peu mal. Parce que c'est trop abrupt, mais au moins il y a de la clairvoyance qui arrive et vous allez changer des choses. Il y a des actions qui se passent, je crois qu'au niveau de votre vie amoureuse, il y aura dans tous les cas un avancement et vous allez beaucoup écouter votre raison parce que vous allez vous rendre compte que la vérité, la voilà, elle est comme ça, elle est brute, elle ne va pas changer. Elle ne plaît pas toujours, mais en fait elle apaise. Il faut faire attention à ne pas trop se disputer. C'est un moment un petit peu tendu dans les relations. Vous pouvez tomber dans des disputes. C'est pas la peine de dire aux autres les choses de façon aussi abrupte. Moi, je pense toujours que quelle que soit la manière dont on nous parle, on arrête le mal à nous. On ne va pas le transmettre encore. On apaise les choses en parlant avec bonté, avec calme surtout, sans essayer de blesser l'autre. Mais ça, c'est mon avis. Peut-être que vous, au contraire, vous allez dire les choses aussi de façon très carrée, très brute, peut-être. Et j'imagine que ça ne fera pas empirer les choses, puisque c'est l'énergie qui ressort ici, mais sachez qu'en effet, il y aura, à cause de ça, ou grâce à ça, des transformations au niveau amoureux. Voilà, de toute façon, une rencontre nouvelle possible, donc oui. Au niveau de votre vie professionnelle, là, il y a beaucoup d'énergie, c'est l'as de bâton, très très bien pour entreprendre. Nouvelles choses, anciennes choses, nouvelles idées, l'argent viendra vers vous.
la chance vous sourira quand vous allez être actif. Aussi, au niveau du corps, c'est bien de faire du sport, de s'activer en général, d'avoir un rythme de vie dans lequel vous bougez. Ainsi, votre vie professionnelle aussi, ira mieux également. Donc au niveau du pro, ça bouge beaucoup, ça vous intéresse, c'est très cool. Si vous n'aviez pas de travail, vous allez en trouver un, mais c'est vraiment quelque chose qui vous plaît et c'est bien de bouger pour l'avoir. Donc beaucoup de mouvements, beaucoup de feu dans la vie professionnelle et dans la vie personnelle, vous êtes fort. À l'intérieur de vous, il y a un calme, une force. C'est pour ça que cette année, vous voyez, le mois de janvier marque le départ, marque le début des tendances. Il vous aide à voir où vous avez besoin d'aller. Après, on peut oublier ça, certes. C'est comme on dit, genre les bonnes résolutions, on les oublie. Mais au début, on en a très envie. Notez ce que vous avez envie. J'aime pas cette idée, moi, de bonne résolution. J'aime pas mettre genre, qu'est-ce que je dois faire pour l'année prochaine. J'aime pas ce truc de devoir. Par contre, notez pourquoi vous avez de l'énergie, quelles sont les choses qui vous motivent, pourrait être intéressant. Parce que ça représente vos réelles envies, mais de façon la plus calme, la plus clairvoyante possible. Et en ce moment, à l'intérieur de vous, vous avez la force de faire tout plein de choses. Personnelles, social, à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous, vous êtes puissant, vous êtes calme, il n'y a pas d'émotion qui vous trouble, il n'y a pas quelque chose, en fait vous vous contrôlez, c'est ça, il n'y a pas une partie de vous qui trouble votre chemin et vous empêche d'aller vers votre but. Donc c'est très bien pour faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez dépasser des dépendances, si vous aviez des dépendances, nourriture, personnes, substances. Dépassement des dépendances, ça se passe maintenant en janvier parce que vous avez le calme intérieur, vous arrivez à maîtriser votre bête, arrivez à aller jusqu'à ces résultats parce que vous êtes calme et vous connaissez votre but et atteindre n'importe quel sommet, n'importe quel but que vous vous êtes mis. En janvier, c'est parfait. Le conseil, il est en haut mais on le regarde tout à la fin. Ne vous jugez pas. Arrêtez de vous faire du mal avec votre propre pensée. L'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure n'est pas pour rien. Je ne vous l'ai pas racontée pour rien. Lorsqu'on se mutile, notre réalité commence à devenir comme on pensait. Lorsqu'on se juge, on se critique, on se fait du mal avec notre propre pensée, ça devient ensuite notre réalité. Ne le faites pas. Rappelez-vous, le but c'est d'être gentil avec soi. Et vous êtes la personne qui peut vous faire le plus de mal. Quand dans une relation quelque chose ne va pas, ça fait mal. Mais ce qui fait le plus mal, c'est de se dire par exemple, je suis pas assez bien, j'ai fait une erreur où mes sentiments sont pas importants, j'aurais dû ne pas dire mes sentiments, j'aurais dû, je sais pas, me taire. Ça fait vraiment mal. Ça fait plus mal que ce qui s'est passé dans une relation. C'est de se dire qu'on n'avait pas le droit à ressentir, qu'on est mauvais ou je sais pas quoi. Videz votre vie de ce genre de pensée, de ce genre de mots. Interdisez-vous de les dire à vous-même. Vous avez le droit de ressentir ce que vous voulez, d'être qui vous voulez, vous avez le droit d'écouter vos émotions, vous avez le droit d'être humain, en fait, à votre manière, comme vous êtes, et rien ne doit juger ça, ni personne. Ça, c'est le conseil pour le mois de janvier. J'espère que pour vous, ça va être intéressant, et j'espère que ce mois se passera bien. Avant de partir, comme promis, un petit message runique pour l'année qui suit. Pour l'année qui suit, qu'est-ce qui va sortir? C'est l'aigu qui représente la fluidité. Cette année va être fluide, vous allez être amené là où vous devez être. Vous n'avez pas besoin de prendre le contrôle de quoi que ce soit. Laissez-vous aller à la vie, elle sait où vous allez. Le destin sait où vous allez. Tout cette année va se mettre comme il faut. Tout ce dont vous avez besoin va arriver comme ça doit arriver. Plus vous êtes détendu, plus vous êtes en contact avec l'eau, plus tout ça va être fluide. Et sachez que c'est une année dans laquelle les choses vont être beaucoup plus simples. Si vous aviez des difficultés l'année dernière, cette année, ça va être pas pareil. Fluidité, ça veut dire ça coule de source, les choses se règlent d'elles-mêmes, les choses se changent d'elles-mêmes comme elles doivent changer. Et vous pouvez beaucoup plus vous reposer l'année qui va suivre là. Sur ce... Le tirage est terminé, j'espère qu'il a été intéressant. Abonnez-vous si vous aimez ces tirages, puisque j'en fais tous les jours. Vous pouvez activer la petite clochette et voir les nouvelles
vidéos qui sortent, voir si ça vous intéresse. Vous pouvez aussi rejoindre la communauté pour profiter de grandes vidéos. Le bouton rejoindre est sous la vidéo et aussi dans la description, il y a un lien pour rejoindre. Il y a beaucoup de vidéos qui sortent 1 à 2 fois par semaine, c'est sans publicité et je le fais avec tout le don de moi-même pour vous, comme toujours, comme depuis 5 ans que je fais cette chaîne. Merci à tous. Grand merci à vous d'avoir été là. Bon début d'année à tous. Et on va passer au deuxième tirage. Puisqu'on en a un deuxième ici avec le tarot High Sensitive, le voici. Nous demandons comme première question, quelle est votre énergie en janvier? Quelle est-elle? Pour janvier, quelle est pour vous la mise en garde? Quelles sont les perspectives pour l'année prochaine? L'année qui va commencer là. Perspective de cette année. Et qu'est-ce qu'il faudrait mieux laisser derrière vous? Qu'est-ce qui est en train de partir? Sur quoi lâcher prise? Et le laisser dans l'année qui part. Conseil pour vous. Il est là. Il a une place de trône, première place. On va aussi demander quel est le défi de ce mois. Qu'est-ce qui vous aide? Quelle est l'aide que vous recevez? Ou la chance? La vie amoureuse, que se passe-t-il? Que se passe-t-il dans votre vie professionnelle, si vous travaillez en général dans le travail? Et que se passe-t-il dans votre vie personnelle? Voici les cartes. Si besoin, je vais rajouter des questions. Et on va regarder d'abord ça, le plus important. Vous êtes bien installé, vous êtes détendu et on commence par l'énergie de janvier. Besoin de temps pour soi, besoin de ne plus autant participer aux choses extérieures. C'est possible que vous ayez un temps où il n'y a pas grand-chose qui se passe, où vous êtes en paix, où vous avez du temps pour vous, où vous pensez à vos trucs. Possible que ce soit aussi un mois de voyage pour certains, de déplacement. Voyage pour se reposer, voyage pour voir les choses autrement, pour changer de perspective. C'est un mois qui est fait pour ça. Le mieux, c'est de prendre de la distance par rapport aux choses qui se passent dans votre vie. Réfléchir différemment, réfléchir pour vous, ne plus demander conseil aux autres, ne plus tout le temps être vers l'extérieur, à essayer de, je sais pas, arranger quelqu'un, plaire à quelqu'un, avoir une vie sociale avec quelqu'un. Bien sûr, la vie sociale, elle est là, mais l'énergie de ce mois, c'est celle qui va à l'intérieur de soi, dans laquelle on a du temps pour penser, pour analyser, pour écrire peut-être. Pour certains vont commencer un livre, écrire des poèmes, écrire des lettres, écrire des remerciements. Tout ça est un moment d'introspection très intéressant, qui permettra ensuite de prendre des décisions différentes. Bien sûr, voyage pour certains, j'ai dit. Pour certains, ça va être aussi un peu se renfermer sur soi, avoir du temps pour soi. Si avant vous étiez beaucoup avec les autres, là vous allez être plutôt pour vous. Même si les autres seront là, vous allez être concentré sur vos buts, sur votre énergie. Et ici, la carte qui est illustrée, c'est bien le départ. Départ possible. Vous pouvez partir d'une situation, d'une relation, d'un endroit, partir pour un certain temps, partir pour longtemps. Voilà l'énergie, c'est bien maintenant de bouger. Si vous pouvez faire quelques petits voyages, parfait, juste de 1 jour, parfait. Si vous pouvez aller à l'intérieur de vous réfléchir, parfait aussi. Pour correspondre à l'énergie de ce mois, comme dit, ne soyez pas que vers l'extérieur, que avec les autres, soyez pour vous à l'intérieur de vous. La mise en garde de janvier, justice. Attention à ne pas juger les autres. On n'a pas le droit de juger les autres, c'est pas notre but. Les autres ont le droit de vivre comme ils le souhaitent et nous, on leur donne ce droit. Ne pas se juger trop dur non plus. On ne correspond peut-être pas à ce qu'on s'était imaginé. On est nous-mêmes, on est comme on est. Notre but, c'est de nous connaître et pas nous juger. Et pas devenir une machine qui correspond à je ne sais pas quelles attentes. Notre but, c'est de nous découvrir. C'est le but de chacun de nous. Il est
ancestral, il est sacré, ce but-là. Troisième chose, attention à ne pas mentir. Mensonge, pas bien. Faire des choses contre la loi, pas bien non plus. Essayer de contourner la loi, contourner les règles, mauvaise idée. Ne pas le faire ce mois-ci, parce que la loi peut vous rattraper. Lorsque vous dites la vérité, pensez à la forme et au moment où vous le dites. Les vérités sont toujours bien à dire, mais il y a un moment, c'est pas tout le temps, et il y a une forme. C'est pas en insultant l'autre, je sais pas pourquoi ça me vient, peut-être que c'est pas comme ça que vous le faites, je dis pas que c'est comme ça. Pas forcément. En tout cas, cette carte, elle est très dure. Il faut faire attention aux traits froids et aux traits durs, envers vous et envers les autres. Ce jugement, en fait, le fait de se battre pour la justice, pour rétablir la justice, c'est une quête qui n'est pas spirituelle. Parce que spirituellement parlant, la justice sera toujours, elle va toujours venir, les choses vont toujours se remettre en ordre, et elles sont déjà en ordre, en fait, telles qu'elles sont. Et nous, notre but, c'est de comprendre qu'il y a quelque chose de plus haut que nous. On ne le comprend pas, mais ça nous règle, en fait, ça règle l'équilibre. Ce qui part. Qui reste dans l'année dernière. Eh bah oui, voilà, jugement fort de soi. Regardez comme c'est froid cette carte. Il y a pas mal de cartes se repenser et repenser, on va dire, la manière dont vous vous regardez. Ici, qu'est-ce qui part? Reine d'épée. Froideur, jugement, contrôle, ne pas s'écouter, ça part. Et c'est bien de le lâcher prise. Arrêtez de ne pas vous écouter. Arrêtez de dire que vos sentiments, c'est pas important. Arrêtez de faire les choses de façon mécanique sans vous demander vous en êtes où en fait. Vous vivez votre vie, pourquoi exactement? Pour plaire à quelqu'un? Pour faire, je sais pas moi, que la lessive, que la vaisselle? Pour ne pas dormir suffisamment? Vous vivez pourquoi? Quel est votre but? Et même si votre but comprend de laver la vaisselle tout le temps et travailler beaucoup et ne pas dormir, tout de même dans ce processus, le but c'est de ne pas se critiquer, c'est quand même de s'accepter, c'est d'être gentil avec vous-même. Si vous travaillez beaucoup et vous dormez peu, alors au moins donnez-vous du crédit. Dites-vous merci à moi-même de faire ça. Et pas ah t'as pas travaillé assez, t'aurais dû encore dormir moins. Vous voyez, ce qui part et ce qu'il faudrait laisser derrière soi, c'est cette manière trop dure de se voir comme si vous étiez au travail toujours avec vous-même, comme si vous étiez votre propre employé, comme si vous deviez un résultat à vous-même. C'est beaucoup trop dur. En janvier, vous repensez tout ça. Le but, c'est de ne plus faire ça. Ça vous apporte rien, ça vous fait pas du bien. En plus, ces critiques, c'est faux. Ce que vous vous dites de dur, c'est faux. Ça vous fait du mal, et c'est pas pour rien que ça vous fait du mal. Jugez les autres aussi. Ça reste dans l'année qui part. Être trop dur avec les autres, ça reste aussi dans l'année qui part. On va regarder l'autre côté pour mieux comprendre. L'année prochaine, vous allez dépasser vos idées préconçues. L'année va servir à ça. Ça, c'est la perspective de l'année qui suit. Dépasser les idées préconçues. Je pense que je ne suis pas faite pour me lever tôt le matin. Et peut-être que cette année, je vais essayer, je vais me rendre compte que rien de plus beau ne m'est jamais arrivé. Je pense que ma limite, je ne sais pas moi, financière ou personnel, c'est ça. Et en fait, je me rends compte que c'est beaucoup plus grand et qu'il n'y a peut-être pas cette limite du tout. Je pense que j'ai peur de faire de la parachute. Et ben, je me rends compte qu'en fait, j'ai pas peur, j'ai très envie et j'ai hâte de le faire. J'ai pas envie de rentrer dans une relation parce que j'ai peur des relations. Et je me rends compte qu'en fait, je peux juste vivre les relations différemment et du coup, ça fait pas peur. J'ai pas envie d'aller dans la salle de sport parce que j'ai pas envie de lever des poids. Et je me rends compte que j'ai pas besoin de lever les poids. Je peux aller à la salle de sport, je sais pas moi, pour faire des étirements, pour juste marcher sur le truc de marche et regarder un film, écouter de la musique et me détendre avec cette activité. Dépasser ces idées préconçues, c'est ça. Les idées préconçues viennent de la manière dont nos parents voyaient la vie. Certains mots qu'ils ont dit sont restés très profondément ancrés, même s'ils ne le pensaient pas en fait, nous c'est resté ancré. Et on pense qu'on doit agir comme ça. C'est comme ça et pas autrement. Cette année, vous cassez tous les codes de votre pensée. Elle devient plus libre, plus grande, vous dépassez vos peurs et vous vous rendez compte que la seule chose qui vous faisait peur, c'était votre pensée elle-même et pas forcément la vie. C'était ce qu'il y avait à l'intérieur et pas ce qui peut se passer à l'extérieur. Incroyable, que des épées, que des changements par rapport aux épées. Les épées, c'est très important cette année.
Parce qu'une fois que la manière de penser change, la vie change. C'est la vie tout entière qui va se transformer grâce à ça. Ce qui est le défi, devenir fort et posé. Le lion, la force, c'est pas la force physique, c'est bien la force intérieure. Fort, c'est savoir canaliser ses émotions, canaliser ses peurs. Ne pas se laisser contrôler par nos peurs, nos émotions, nos inquiétudes. C'est ça la force. Être fort, c'est ça. C'est savoir mettre une barrière entre soi et les autres. Lorsque quelque chose devient de trop, ne pas laisser tout traverser. C'est ça, devenir fort. Chez vous, vous pouvez vous mettre des défis du genre dépasser une dépendance. Vous êtes par exemple, je sais pas, dépendant au café le matin. Vous pouvez faire une semaine où vous le remplacez tous les matins par autre chose. Vous êtes dépendant d'une personne, vous pouvez commencer à vous occuper de vous, ne plus du tout répondre aux messages ou ne plus du tout les attendre, accepter que, par exemple, ils viennent pas ou ils viennent de temps en temps, et vous reconcentrer sur des buts personnels, trouver ces buts personnels. Vous mangez trop, je sais pas moi, de sucre ou de n'importe quoi, vous apprenez à vous dire stop. Et ça se fait comment? Avec la force de votre intérieur, avec la force de votre pensée, avec vous, et la force, le noyau qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est le défi, ça veut dire que c'est pas si simple pour vous, c'est pas juste donner, mais vous pouvez y arriver avec des méthodes différentes. Quand vous regardez à l'intérieur de vous, vous pouvez trouver des méthodes en écrivant, en allant, je sais pas, faire de la thérapie, en écoutant des musiques spéciales. Et sur YouTube, il y a plein de musiques pour différents résultats, en faisant des méditations différentes, en faisant des cartes, en trouvant un nouveau centre d'intérêt. Inscrivez-vous au cours de tarot, ça va vous permettre d'aller très profondément à l'intérieur de vous et vous connaître. Le tarot, c'est pour ça que moi j'adore ça, c'est que c'est un instrument qui est riche et il n'est pas bloqué juste sur une signification. Il nous permet d'être tellement honnête avec nous. Et c'est beau quand on accepte ça. C'est une libération totale en fait. C'est tellement plus simple quand on est vrai avec nous. C'est tellement plus pur, c'est tellement plus fluide. Et ça, c'est ce que vous apprenez en janvier. C'est vrai que ça demande un peu d'énergie, mais si vous décidez quelque chose, par exemple, je ne bois pas ce mois-ci, ou je ne mange pas ça, ou je passe du temps à lire, vous allez vous enrichir et vous aurez la force. Si vous décidez de l'avoir, vous l'aurez. Voilà le défi. La force aussi canalise ses émotions, très important d'apaiser ses émotions, ne pas les laisser vous contrôler. Ça, je l'ai déjà dit. L'aide ou le soutien ou la chance, vous êtes aidé dans tout ce qui est visualisation. Si vous visualisez quelque chose, grande chance que vous l'aurez. Donc, faites attention, visualisez bien. Alors, j'ai raconté une petite histoire dans le tirage précédent, je ne vais pas la raconter pour ne pas rendre ça trop long, mais je vous mets en description de cette vidéo l'heure où je raconte cette histoire. C'est pour vous aussi. S'il vous plaît, écoutez-la si vous voulez que ce tirage soit complet. Je vous mets l'heure, vous pouvez vous y rendre, je vais mettre l'heure de la petite histoire. Parce qu'ici, votre force de visualisation, elle se réalise. Soyez conscient de ce que vous pensez. Si vous avez plein de pensées négatives, elles se réalisent aussi. En ce moment, vous êtes aidé lorsque vous rêvez, vous imaginez des choses bien, lorsque vous imaginez que tout est possible, lorsque vous vous dites tout est possible, avec l'aide de l'univers vous aide. Lorsque vous créez, lorsque vous faites du bien, l'univers vous aide aussi. Vous êtes donc aidé dans la créativité et dans la visualisation. C'est pour ça que c'est bien de passer un peu de temps tout seul, pour bien visualiser ce que vous voulez. Parce que dans votre entourage, il y a peut-être des gens qui disent des trucs qui ne vous aident pas à visualiser, qui vous ramènent dans un vieux schéma. Et c'est bien maintenant de vous recentrer sur vous-même. Et mon geste, je viens de me rendre compte, il est très parlant. Protéger. Se protéger pour pouvoir avancer, pour pouvoir créer le nouvel univers dans lequel vous voulez être. Ça se passe maintenant. La vie amoureuse, qu'est-ce qui arrive? Alors, 5 de bâton. Si vous avez déjà un partenaire, vous pouvez vous rendre compte qu'il ne veut pas la même chose que vous. C'est pas des choses très importantes, c'est des petites choses.
vaut mieux ne pas rentrer en conflit, mais rester sur vos positions dans le sens que si vous voulez quelque chose, la personne veut autre chose, il faut en être conscient. Votre but, c'est pas de changer l'autre, mais pas non plus d'accepter tout. Je sais pas, vous rencontrez quelqu'un, il veut pas une relation stable, vous voulez une relation stable, votre but, c'est pas de dire « Ah bah je l'aime bien, du coup j'accepte une relation pas stable ». Non, non, mais vous faites ce que vous vouliez à la base. Et vous pouvez faire face à des personnes qui ne veulent pas la même chose. Si vous êtes déjà dans une relation qui est installée, vous pouvez remarquer ça avec l'autre. C'est pas grave, c'est une période qui va passer, ça va pas durer. Donc, laissons tomber. Vous voulez pas regarder la même chose, vous voulez pas aller au même endroit. C'est pas à prendre trop grave, c'est pas à prendre au sérieux, ça va passer. Mais c'est vrai que vous pouvez vous rendre compte qu'il y a une petite insatisfaction. Je conseille de faire du sport ici. Le sport va faire partir la tension et vous apaiser tous les deux. Et si vous avez de nouvelles rencontres, là aussi, très important de savoir ce que vous voulez. Si vous voyez qu'une situation revient que vous ne voulez pas, eh ben n'acceptez pas, n'y allez pas. N'y allez pas. Si vous êtes fort, vous n'allez pas y aller, vous n'allez pas refaire les mêmes erreurs et surtout, vous allez vous choisir. Je vous conseille de vous choisir avec le 5 de bâton. Et il y a plein de gens, tout le monde veut son truc. Si vous ne vous choisissez pas, si vous n'agissez pas pour vous, personne ne le fera à votre place. Dans la vie professionnelle, as de coupe, bonheur professionnel, rencontre, très très belle rencontre avec des personnes avec qui vous vous entendez extrêmement bien, nouveau travail pour celui qui n'en avait pas, réussite, mais surtout beaucoup de plaisir. C'est du plaisir de travailler, du bien-être. Émotionnellement, vous êtes super satisfait. Donc, bonheur au travail. Personnellement, ce mois, c'est un mois de vérité, jugement. C'est un mois dans lequel vous pouvez voir qui vous êtes réellement. C'est pour ça que quand vous êtes pour vous, vous le voyez, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce dont vous avez besoin. Vous pouvez être honnête avec vous. Et si, à partir de ce mois de janvier, vous ne vous écoutez que vous faites que les choses dont vous avez besoin, pas la peine de se battre contre les autres. Vous n'avez pas besoin de vous battre. Vous avez juste besoin pour vous de faire les choses. Et vous allez voir que votre vie va changer à 100%. C'est un très fort signal pour l'année qui va suivre, de beaux changements. Parce qu'avec le jugement, on se retrouve, nous, et notre véritable place, et notre plus belle personnalité, et notre plus tendre rapport avec nous-mêmes. Pour vous, vous allez vous comprendre. Donc, tout est fait pour ça. Tout vous est donné pour prendre le temps, vous accepter, vous comprendre, pour vous satisfaire. Et je vous aurais conseillé de tout noter. Tout noter, ce que vous avez comme prise de conscience, ce que vous voyez en vous, ce que vous dites, ah ben je vois que j'aime ça, je vois que je suis comme ça, je vois que ça ne me met pas à l'aise avec cette personne-là, je pensais que je l'aimais bien, mais en fait je me sens pas moi-même. Celle-là, je n'aimais pas, mais en fait je me sens moi-même avec cette personne. Notez tout ce qui vous vient par la tête dans un carnet, juste comme ça vient, pour ensuite le relire et vous rappeler de cette période de janvier qui était pour vous symbole de vérité sur vous et la place que vous occupez. Extrêmement fort. Vous regardez ce qui sort, les amis. J'ai souvent une voix qui est neutre, mais regardez ça. Prenez conscience de ça. C'est important ce moment pour vous. C'est beau ce moment pour vous. C'est libérateur. C'est vous et votre conscient qui sont en train de se rendre compte de quelque chose. Vous, c'est votre âme et votre conscience et votre pensée. Le conseil pour janvier, l'étoile. Rêvez grand, voyez grand, faites confiance. Faites confiance à vous. Faites confiance à vos envies, à votre personnalité. Vous êtes unique. En fait, personne ne va jamais exactement dire ce que vous pensez. Personne ne sera jamais exactement comme vous. Mais croire en soi et que le monde va vous donner ce dont vous avez besoin, va apporter votre propre bonheur à vous-même. C'est des choses qu'on ne peut pas comparer avec les autres. On peut pas... on ne peut pas... C'est personnel. Et plus vous allez croire en vous, plus vous allez croire en général, faire confiance, imaginer le meilleur, plus votre vie va prendre pour vous une dimension heureuse, agréable, plus il y aura d'amour dans votre vie, plus vous vous sentirez à votre place dans votre propre existence. Ce tirage, c'est un truc de fou. J'espère que ça a été bien expliqué parce que franchement, il y a beaucoup de changements maintenant bénéfiques qui viennent vers vous. Et moi, j'ai les runes, comme promis. On va tirer un message runique pour cette année.
toute l'année, message runique, que vous devriez savoir. C'est Éole, c'est la transformation. Tout ce qui n'est pas bon pour vous va partir, mourir, s'éteindre, se transformer. C'est le moment dans lequel vous entrez dans une nouvelle phase. Et tout ce qui n'était pas bon va partir. Transformation cette année pour vous. Où que vous soyez, sachez qu'il y a des choses qui ont fait leur temps. Il n'y a plus vraiment d'intérêt dans ce qui a été. Et vous ne pouvez plus vous cacher à vous-même. Vous ne pouvez plus vous mettre un masque devant vous-même. Et vous ne pouvez plus faire les choses qui étaient contre votre énergie juste parce que vous pensez que quelqu'un en a besoin. C'est un moment où il y aura une grande transformation. C'est la perspective aussi de l'année. Et c'est des deuils qui concernent, on va dire, le passé. Le passé va se transformer. Voilà pour ce tirage. Comme promis, j'ai terminé avec la rune. Je vous souhaite le meilleur pour l'année qui suit. Je vous souhaite le meilleur pour janvier. J'espère que le mois va être très intéressant. J'espère que vous allez vous retrouver avec vous et aimer ça. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois, pour l'année qui suit. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez des questions. Je vous embrasse et à très bientôt, mes chers amis, pour d'autres tirages.